C'est une page d'évangile, je crois, qu'on connaît bien. Moi, elle me fait découvrir que Jésus est quand même parfois un peu énervé quand il voit ce que produit ce qu'il dit. Il lui court après pour ce qu'ils peuvent en tirer, quoi. Une grande foule se rassemblait. On venait de partout auprès de lui. Ah, on aime de courir là où on peut tirer quelque chose pour soi. Cet esprit un peu profiteur qu'il y a dans l'être humain, quoi. Cet esprit consommateur, cet esprit profiteur, quoi. Je vais là où je peux recevoir, quoi. Là où je peux obtenir ce qui me convient, quoi. Et finalement, Jésus essaye de leur faire découvrir ce qui devient en eux de ce qu'il leur dit. Et alors Jésus commence à leur dire, les graines, ce que je vous dis, c'est l'essence de vie de Dieu que je voudrais tellement, qui tombe en vous et qui pousse en vous pour que vous puissiez parvenir à répandre la vie de Dieu à travers votre vie. Voilà pourquoi je vous parle, dit Jésus. Voilà pourquoi je vous parle sans arrêt, tous les jours et constamment. Et alors, il y en a qui entendent. Mais ils entendent n'importe comment, et puis le diable arrive et il enlève la parole de leur cœur. Alors, c'est qui le diable qui enlève la parole de nos cœurs? C'est qui le diable? Quelle image il a en nous, le diable qui enlève la parole? Le mécontentement, la tristesse, la difficulté de retenir, ça ne me plaît pas, ça ne m'arrange pas, ça ne me touche pas. Vous avez déjà vu, on pourrait chacune, avoir l'album des photos du diable qui empêchent la parole de Dieu de vivre en nous. Un jour, je vous montrerai mon album, mais je ferai ça juste avant de mourir. Je connais un peu l'album du diable pour pas mal d'entre vous. Il suffit de regarder et d'entendre, et on voit quelles sont les photos du diable qui prennent une partie des paroles de Dieu qui sont en nous et en vous. C'est impressionnant, cette page d'évangile. Et puis Jésus dit, voilà, ils ne sont pas sauvés pour ça. Parce qu'ils ont en eux beaucoup de photos, beaucoup de disciples qui empêchent ma parole de vivre en eux. Et puis, il y a des grains qui tombent dans des pierres. Alors je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ces pierres? Est-ce que ce ne seraient pas les cœurs durs d'aujourd'hui? Je ne pardonne pas, je ne pardonnerai jamais, je n'oublierai jamais. Avez-vous déjà vu tout ce vocabulaire que nous avons en nous qui empêche une partie de la parole de Dieu de vivre en nous? Je ne sais pas oublier. Je pourrais encore dire d'autres choses, mais vous risqueriez de le prendre très mal. Et puis, il y a tous ceux qui, au fond, sont dominés par leurs épreuves, quoi. Et du coup, leurs épreuves sont tellement envahissantes qu'il n'y a aucune parole de vie qui peut tomber dedans. Et donc, leur vie
c'est les épreuves de leur vie. Leur vie, c'est leur souffrance, c'est leur douleur, c'est leur malheur, c'est tous ceux qui ne les comprennent pas, c'est tous ceux qui ne les accueillent pas. Moi, j'entends ça à longueur de journée. J'ai déjà eu 3 coups de fil aujourd'hui, entre 8h et 9h, pour m'entendre toutes ces choses-là, toutes ces souffrances des gens, qui fait que la parole du Seigneur ne peut pas tomber dedans. Alors la difficulté, c'est repérer où ils ont été contactés, la mort qui est en eux, qui empêche la parole de Dieu de faire son œuvre en eux. Avec quelle mort ils sont attachés? Et dans ceux-là, il y en a qui font des signes de croix, vous savez, tout autant que vous, si pas encore plus. Et puis, dit Jésus, les plus rares, ce sont ceux qui ne sont que bonne terre. En tout cas, c'est pas moi, Seigneur. C'est pas moi. Je ne suis pas que bonne terre. Mais je pense que je ne suis pas que mauvaise terre. Et j'aimerais bien, Seigneur, qu'avec ta grâce, tu m'aides à aller entretenir les semences de ta parole qui sont tombées dans la bonne terre qui est en moi, et de ne pas aller cultiver la mauvaise terre qui est en moi. Car je sais, Seigneur Jésus, que je peux de temps en temps glisser et me tromper de jardin, et aller entretenir les mauvaises graines qui sont en moi, aller cultiver ma mauvaise terre au lieu de cultiver ma bonne terre. Alors, Seigneur Jésus, avec ta grâce, je pense que le bon jardin qui est en moi peut peut-être s'agrandir, certainement avec ta grâce, avec la prière de ta Sainte Mère, avec le secours de ton Esprit, avec tout ce que tu me donnes chaque jour, la communion à ton corps, la communion à ta parole. Le bon jardin qui est en moi pourra certainement s'agrandir et d'autres pourront profiter de la récolte surabondante qui est en nos vies. Amen.